Le contrôle de la dichotomie du contrôle est un principe fondamental de la philosophie stoïcienne, qui met l'accent sur l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et d'accepter ce qui est au-delà de notre contrôle, comme moyen de réduire le stress et de prendre des décisions plus efficaces. Dans un jardin tranquille, entouré de fleurs aromatiques et de ruisseaux paisibles, nous nous asseyons parmi des auditeurs attentifs, attirés par la sagesse d'un sage stoïcien. Il présente une dichotomie simple mais profonde, il y a des choses sous notre contrôle et des choses au-delà. La maîtrise de cette distinction, affirme-t-il, est la clé d'une liberté et d'un succès inégalé. Ce principe stoïcien est d'une pertinence surprenante dans notre ère moderne. Beaucoup d'entre nous dépensent une énergie et une attention considérables sur des facteurs externes qui échappent à notre contrôle, l'opinion des autres, les fluctuations du marché, les événements mondiaux, voire même la météo. Cette désynchronisation nous conduit souvent à un stress inutile et à une dispersion de notre concentration loin des domaines où nous pouvons réellement agir. Prenons un exemple contemporain, Jane, une jeune professionnelle, présente un projet révolutionnaire au conseil d'administration de son entreprise. Bien qu'elle ne puisse contrôler leur décision finale, elle maîtrise pleinement sa préparation, la clarté de sa présentation et sa réponse à leurs questions. En se concentrant sur ces aspects contrôlables, elle livre une présentation convaincante, ne laissant aucune place au regret, quel que soit le résultat. Épicure, un poids lourd stoïcien, a dit un jour, « Nous devrions toujours nous demander, est-ce quelque chose qui est ou qui n'est pas sous mon contrôle ?» Ce mantra nous sert de boussole, nous guidant pour investir nos efforts judicieusement. Adopter la dichotomie du contrôle comme pratique quotidienne est transformateur. Cela commence par la prise de conscience de soi. Chaque fois que nous sommes confrontés à un défi ou à une décision, faisons une pause et discernons quels aspects sont sous notre contrôle. Concentrons-nous sur eux. Pour les éléments en dehors de notre contrôle, reconnaissons-les, mais refusons d'être influencés émotionnellement ou mentalement par eux. En maîtrisant ce principe stoïcien, nous gagnons un avantage stratégique. Alors que la majorité est ensorcelée par des facteurs externes, notre clarté et notre action ciblée nous placent loin devant. Il ne s'agit pas d'une résignation passive au destin, mais plutôt d'une danse proactive avec le destin, en dirigeant ce que nous pouvons contrôler et en acceptant gracieusement ce que nous ne pouvons pas. Sur un plan personnel, embrasser l'inconfort peut signifier affronter nos peurs, confronter nos faiblesses et rechercher des expériences qui nous défient et nous font grandir en tant qu'individus. En bref, embrasser l'inconfort intentionnel est une approche puissante pour favoriser la croissance personnelle et professionnelle. En sortant de notre zone de confort et en affrontant l'inconfort de front, nous pouvons libérer notre véritable potentiel, surmonter les défis et atteindre nos objectifs les plus ambitieux. C'est un rappel que la véritable croissance se produit en dehors de notre zone de confort et que l'inconfort est souvent le catalyseur du changement et de la transformation authentique. Le contrôle de la dichotomie du contrôle est un principe fondamental de la philosophie stoïcienne qui nous rappelle l'importance de diriger notre énergie vers les choses que nous pouvons contrôler, tout en acceptant avec sérénité celles qui sont au-delà de notre contrôle. Cette approche est un outil puissant pour réduire le stress, promouvoir la paix intérieure et prendre des décisions plus efficaces dans nos vies. Souvent, nous nous sentons anxieux et submergés par des préoccupations et des circonstances qui échappent à notre contrôle. Cela peut nous entraîner dans un cycle de stress et de frustration où nous nous concentrons sur l'essai de changer ou d'influencer des situations sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir réel. Cependant, la philosophie stoïcienne nous enseigne à diriger notre attention et nos efforts vers ce qui est dans notre sphère d'influence. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous pouvons canaliser notre énergie de manière plus productive et efficace. Cela nous permet d'agir de manière proactive, de prendre des décisions éclairées et de travailler vers nos objectifs avec confiance et détermination. Au lieu de nous inquiéter pour le résultat final, nous nous concentrons sur le processus et les actions qui sont à notre portée. D'autre part, accepter ce qui est au-delà de notre contrôle nous libère du fardeau de l'inquiétude et de l'anxiété. Nous reconnaissons que nous ne pouvons pas toujours changer les circonstances extérieures, mais nous pouvons choisir comment y répondre. Cela nous permet de cultiver un sentiment de paix intérieure et d'équilibre, même face aux incertitudes et aux défis de la vie. De plus, en acceptant la dichotomie du contrôle, nous sommes capables de prendre des décisions plus judicieuses et éclairées. Au lieu de nous laisser emporter par les émotions ou les circonstances extérieures, nous sommes en mesure d'évaluer objectivement les options disponibles et de choisir le cours d'action le plus approprié pour nous-mêmes. En résumé, le contrôle de la dichotomie du contrôle est une approche puissante pour faire face aux hauts et aux bas de la vie. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en acceptant ce qui est au-delà de notre contrôle, nous pouvons réduire le stress, promouvoir la paix intérieure et prendre des décisions plus efficaces dans tous les domaines de notre vie. C'est un rappel constant que, bien que nous ne puissions pas contrôler les circonstances extérieures, nous avons toujours le pouvoir de choisir comment y répondre. La pratique de la réflexion par le biais d'un journal est un outil puissant pour favoriser l'introspection et la connaissance de soi. Tenir un journal offre un espace sûr et privé pour explorer nos pensées, nos émotions et nos expériences quotidiennes, nous aidant à mieux comprendre nos motivations et nos émotions personnelles. L'écriture quotidienne nous permet d'exprimer librement nos sentiments et nos pensées les plus profonds, sans crainte de jugement ou de censure.
En mettant nos expériences par écrit, nous sommes en mesure de traiter et de donner un sens à nos expériences, en identifiant des schémas de comportement et de pensée qui pourraient passer inaperçus dans notre vie quotidienne agitée. De plus, tenir un journal nous permet de suivre notre croissance personnelle au fil du temps. Nous pouvons observer comment nos opinions, nos croyances et nos objectifs évoluent et se transforment au fil des semaines, des mois et des années. Cette perspective rétrospective nous aide à reconnaître les progrès que nous avons accomplis et à identifier les domaines sur lesquels nous pourrions vouloir concentrer davantage notre attention et nos efforts. La pratique de la réflexion par le biais d'un journal peut également nous aider à faire face au stress, à l'anxiété et à d'autres émotions difficiles. Écrire sur nos défis et nos préoccupations nous permet de mettre les choses en perspective et de trouver des moyens constructifs d'y faire face. De plus, le fait d'exprimer nos émotions par écrit peut être thérapeutiquement cathartique, offrant un soulagement émotionnel significatif. L'un des avantages les plus puissants de la pratique de tenir un journal est qu'elle nous aide à cultiver la compassion envers nous-mêmes et l'acceptation de nous-mêmes. En nous permettant d'être vulnérables et honnêtes dans nos réflexions, nous apprenons à nous comprendre et à nous accepter tels que nous sommes, avec toutes nos imperfections. Cela nous permet de développer une relation plus compatissante et aimante avec nous-mêmes, favorisant une plus grande estime de soi et un bien-être émotionnel. Pour commencer la pratique de la réflexion par le biais d'un journal, il n'est pas nécessaire d'être un écrivain habile ou de consacrer de grandes quantités de temps. Il suffit de réserver quelques minutes chaque jour pour consigner vos pensées, vos sentiments et vos expériences. Il n'y a pas de règle ou d'attente. L'important est simplement de commencer et de permettre que le voyage vers la connaissance de soi se déroule naturellement au fil du temps. En résumé, la pratique du journal intime est un outil précieux pour favoriser l'introspection, la connaissance de soi et le bien-être émotionnel. En prenant le temps de réfléchir régulièrement sur nos vies, nous sommes capables de cultiver une meilleure compréhension de nous-mêmes et de trouver un plus grand sens de but et de signification dans nos expériences quotidiennes. Transformer les obstacles en opportunités est une approche puissante qui nous invite à changer notre perspective à l'égard des défis auxquels nous sommes confrontés dans la vie. Au lieu de les considérer comme des sources de désespoir et de découragement, nous pouvons choisir de les voir comme des occasions de croissance, d'apprentissage et de développement personnel. Les obstacles font partie intégrante du parcours humain. Nous sommes tous confrontés à des difficultés, des revers et des adversités à un moment donné de notre vie. Cependant, la manière dont nous choisissons de répondre à ces obstacles peut faire toute la différence dans notre capacité à les surmonter et à prospérer. En adoptant une mentalité de transformation des obstacles en opportunités, nous changeons notre narration interne. Au lieu de nous sentir vaincus par les défis, nous nous mettons au défi de trouver des moyens créatifs et innovants de les surmonter. Nous voyons chaque obstacle comme une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau sur nous-mêmes, de développer de nouvelles compétences et de renforcer notre résilience émotionnelle. Il est important de reconnaître que la transformation des obstacles en opportunités ne signifie pas ignorer ou minimiser la gravité des défis auxquels nous sommes confrontés. Au contraire, cela signifie reconnaître la réalité de la situation, accepter ce que nous ne pouvons pas changer et concentrer notre énergie et notre attention sur ce que nous pouvons contrôler. Un exemple classique de transformation des obstacles en opportunités est le phénomène du post-traumatisme. De nombreuses personnes qui ont vécu des expériences traumatisantes ont réussi à transformer leur lutte en source de force et de résilience. Elles ont utilisé leurs expériences pour aider les autres, ont trouvé un nouveau but dans la vie ou ont découvert une nouvelle appréciation pour la vie et les relations interpersonnelles. De plus, en faisant face à des obstacles, nous sommes mis au défi de sortir de notre zone de confort et d'explorer de nouvelles possibilités. Nous découvrons que nous sommes plus capables et résilients que nous ne le pensions, et que nous sommes capables de surmonter des défis apparemment insurmontables. La transformation des obstacles en opportunités nous permet également de développer une mentalité de croissance. Au lieu de nous fixer sur l'échec ou l'adversité, nous voyons chaque expérience comme une opportunité de grandir et de nous améliorer en tant qu'individus. En résumé, transformer les obstacles en opportunités est une compétence précieuse qui nous permet de cultiver la résilience, l'adaptabilité et la croissance personnelle. En changeant notre perspective et en embrassant les défis comme des occasions d'apprendre et de grandir, nous pouvons transformer même les situations les plus difficiles en source de force et de dépassement. Cultiver le contentement intérieur est un processus profond qui nous conduit à découvrir et à valoriser le véritable bonheur en nous, indépendamment des circonstances externes auxquelles nous pourrions être confrontés. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés de messages nous disant que le bonheur est lié aux réussites matérielles, au succès externe et à la validation sociale, il est essentiel de reconnaître que la véritable source de contentement réside en nous. Souvent, nous cherchons le bonheur en dehors de nous-mêmes, dans les réalisations, les biens matériels, les relations ou la reconnaissance externe. Cependant, cette recherche incessante de satisfaction externe peut nous laisser dans un cycle de insatisfaction constante, où nous cherchons toujours plus, ne nous sentant jamais véritablement complets. Cultiver le contentement intérieur signifie changer notre focalisation de la quête de gratification externe à la recherche de paix, d'acceptation et de gratitude interne. Cela implique de développer une connexion profonde avec nos valeurs, besoins et desseins les plus profonds, et d'apprendre à trouver de la joie et de la satisfaction dans les petites choses de la vie.
Une des clés pour cultiver le contentement intérieur est de pratiquer la gratitude. En reconnaissant et en appréciant les bénédictions que nous avons déjà dans nos vies, que ce soit la santé, la famille, les amis, les opportunités ou simplement le fait d'être en vie, nous pouvons développer un plus grand sentiment de contentement et de satisfaction dans le présent. De plus, cultiver le contentement intérieur implique d'apprendre à accepter les choses telles qu'elles sont, plutôt que comme nous voudrions qu'elles soient. Cela ne signifie pas se résigner à la complaisance ou à la passivité, mais apprendre à trouver la paix et la tranquillité en nous-mêmes, indépendamment des circonstances externes. Un autre aspect important est de développer une pratique régulière d'auto-soin et de connaissance de soi. Cela peut inclure la méditation, la pleine conscience, l'exercice physique, le temps passé dans la nature, les passe-temps créatifs ou toute activité qui nous aide à nous reconnecter avec notre moi intérieur et à nourrir notre âme. Il est important de reconnaître que le contentement intérieur ne signifie pas que nous ne ressentirons jamais de tristesse, de douleur ou de difficulté dans la vie. Faire partie de l'expérience humaine, traverser des hauts et des bas, et ressentir toute une gamme d'émotions en cours de route est naturel. Cependant, en cultivant le contentement intérieur, nous développons une base solide de résilience émotionnelle qui nous aide à faire face aux défis de la vie avec plus d'équanimité et de sérénité. En résumé, cultiver le contentement intérieur est un processus continu de découverte de soi, d'acceptation et de croissance personnelle. C'est un voyage qui nous emmène au-delà des superficialités de la vie externe et nous aide à découvrir la véritable source de bonheur et de paix en nous-mêmes. En apprenant à trouver le contentement intérieur, nous découvrons que le vrai bonheur n'est pas hors de notre portée, mais au cœur de notre propre cœur et de notre âme. Dans cette quête de cultiver le contentement intérieur, nous apprenons également à vivre avec plus d'authenticité et d'intégrité. En nous accordant avec nos valeurs et nos besoins les plus profonds, nous sommes capables de prendre des décisions qui sont en accord avec qui nous sommes vraiment, au lieu de nous plier aux attentes externes ou de chercher à plaire aux autres à tout prix. De plus, le contentement intérieur nous libère de la trappe de la comparaison constante avec les autres. Plutôt que de mesurer notre valeur en fonction des réalisations ou des possessions matérielles, nous apprenons à valoriser notre propre parcours et à célébrer les victoires, grandes ou petites, que nous avons remportées en chemin. Un aspect important de la culture du contentement intérieur est d'apprendre à vivre dans le moment présent. Souvent, nous sommes pris dans le passé, ressassant les regrets ou inquiets pour l'avenir, anticipant des problèmes qui ne se sont pas encore produits. Cependant, en nous concentrant sur le moment présent, nous pouvons éprouver un profond sentiment de paix et de plénitude, quelles que soient les circonstances qui nous entourent. Il va de soi que cultiver le contentement intérieur n'est pas un processus facile ou linéaire. Cela demande de la pratique, de la patience et de la compassion envers soi-même. Il est normal de connaître des hauts et des bas dans ce voyage, et il est important d'être bienveillant envers soi-même lorsque nous faisons face à des défis ou à des moments de difficulté. Cependant, les avantages de cultiver le contentement intérieur sont innombrables. En plus d'éprouver un plus grand sentiment de paix, de bonheur et de plénitude dans nos vies, nous devenons également plus résilients face aux défis et mieux préparés à affronter les changements et les incertitudes inévitables de la vie avec grâce et courage. En résumé, cultiver le contentement intérieur est un voyage transformateur qui nous ramène à notre vrai moi, nous libère de la recherche incessante de gratification externe et nous aide à découvrir la véritable source de bonheur et de paix en nous-mêmes. C'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris, car il nous permet de vivre des vies plus authentiques, significatives et gratifiantes. Dans ce processus de cultiver le contentement intérieur, il est également important de se rappeler que le voyage lui-même est aussi significatif que la destination. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre un état de contentement final et permanent, mais plutôt d'apprendre à trouver de la joie et du sens à chaque étape du chemin, même dans les moments de défi et d'adversité. Une pratique fondamentale est la pleine conscience, qui nous aide à être présents dans le moment présent, sans jugement. Grâce à la pleine conscience, nous apprenons à observer nos pensées et nos émotions avec acceptation et compassion, plutôt que de les laisser nous emporter ou de les réprimer. De plus, il est essentiel de cultiver une mentalité de gratitude. En reconnaissant et en appréciant les bénédictions et les bonnes choses dans nos vies, même dans les situations les plus difficiles, nous pouvons transformer notre perspective et trouver du contentement même au milieu des défis. Il est également important de se rappeler que le contentement intérieur ne signifie pas stagnation ou complaisance. Au contraire, c'est un état dynamique et vibrant qui nous pousse à rechercher la croissance personnelle, à explorer de nouvelles expériences et à vivre selon nos valeurs les plus profondes. Enfin, il est crucial de se souvenir que le voyage du contentement intérieur est personnel et unique pour chaque individu. Il n'y a pas de destination finale définie, et il est normal qu'il y ait des hauts et des bas en cours de route. L'important est de continuer à s'engager dans le processus, à cultiver une mentalité d'acceptation et d'apprentissage, et à trouver de la joie et du sens à chaque moment du voyage. En résumé, cultiver le contentement intérieur est un voyage de découverte de soi, de croissance et de connexion. En embrassant ce voyage avec courage, authenticité et gratitude, nous pouvons trouver une source durable de paix, de joie et de sens qui transcende les circonstances externes. Puissions-nous entreprendre ce voyage avec compassion, sagesse et amour, guidés par la lumière du contentement intérieur.
Dans ce voyage de cultiver le contentement intérieur, il est essentiel de reconnaître que chaque individu a son propre rythme et son processus unique. Il n'y a pas de formule universelle pour atteindre le contentement, et il est naturel que chaque personne trouve son chemin de manière différente. Une pratique fondamentale pour renforcer le contentement intérieur est la réflexion régulière sur nos propres expériences et émotions. Cela peut se faire par la méditation, l'écriture réfléchie, ou simplement en prenant un moment calme pour regarder à l'intérieur de nous-mêmes et reconnaître nos sentiments, pensées et besoins. De plus, il est important de pratiquer l'acceptation radicale, accepter la réalité telle qu'elle est, sans jugement ni résistance. Cela ne signifie pas que nous devons être complaisants face aux difficultés, mais plutôt reconnaître que nous ne pouvons pas contrôler toutes les circonstances externes et apprendre à y répondre de manière constructive et compatissante. Un autre aspect crucial de la culture du contentement intérieur est de nourrir des relations significatives et saines. La connexion avec les autres peut être une source puissante de soutien, d'amour et de joie, et cultiver des relations authentiques nous aide à ressentir un plus grand sentiment d'appartenance et de signification dans nos vies. En outre, pratiquer l'autocompassion et le pardon est essentiel pour développer le contentement intérieur. Souvent, nous sommes nos critiques les plus sévères et les plus exigeants, et apprendre à nous traiter avec gentillesse et compassion nous aide à cultiver une relation plus positive et aimante avec nous-mêmes. En résumé, cultiver le contentement intérieur est un processus continu de découverte de soi, de croissance et de connexion. En embrassant ce voyage avec courage, authenticité et gratitude, nous pouvons trouver une source durable de paix, de bonheur et de sens qui transcende les circonstances extérieures. Puissions-nous entreprendre ce voyage avec compassion, sagesse et amour, guidés par la lumière du contentement intérieur. Dans ce voyage de cultiver le contentement intérieur, il est également important de se rappeler que la journée elle-même est aussi significative que la destination. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre un état de contentement final et permanent, mais plutôt d'apprendre à trouver de la joie et du sens à chaque étape du chemin, même dans les moments de défi et d'adversité. Une pratique fondamentale est la pleine conscience, qui nous aide à être présents dans le moment présent, sans jugement. Grâce à la pleine conscience, nous apprenons à observer nos pensées et nos émotions avec acceptation et compassion, au lieu de nous laisser emporter par elles ou de les réprimer. De plus, il est essentiel de cultiver une mentalité de gratitude. En reconnaissant et en appréciant les bénédictions et les bonnes choses dans nos vies, même dans les situations les plus difficiles, nous pouvons transformer notre perspective et trouver du contentement même au milieu des défis. Il est également important de se rappeler que le contentement intérieur ne signifie pas stagnation ou complaisance. Au contraire, c'est un état dynamique et vibrant qui nous pousse à rechercher une croissance personnelle, à explorer de nouvelles expériences et à vivre selon nos valeurs les plus profondes. Enfin, il est crucial de se rappeler que le voyage du contentement intérieur est personnel et unique pour chaque individu. Il n'y a pas de destination finale définie, et il est normal qu'il y ait des hauts et des bas en cours de route. L'important est de continuer à s'engager dans le processus, à cultiver une mentalité d'acceptation et d'apprentissage, et à trouver de la joie et du sens à chaque instant du voyage. En résumé, cultiver le contentement intérieur est un voyage de découverte de soi, de croissance et de connexion. En embrassant ce voyage avec courage, authenticité et gratitude, nous pouvons trouver une source durable de paix, de bonheur et de sens qui transcende les circonstances extérieures. Puissions-nous entreprendre ce voyage avec compassion, sagesse et amour, guidés par la lumière du contentement intérieur.